Bonjour et bienvenue au musée de l'aventure Peugeot ici à Sochaux. Saviez-vous que le premier hybride de Peugeot date de 1917 ? Peut-être pas. Alors intéressons-nous aujourd'hui à toutes les énergies alternatives aux moteurs à explosion. Nous sommes en 1902 et Peugeot va essayer de réaliser un utilitaire avec un moteur électrique. Armand Peugeot bloque le projet puisque les batteries, trop volumineuses, trop lourdes, empiètent trop largement sur la charge utile du véhicule. D'après lui, l'électricité, en tout cas pour cet usage, n'a aucun avenir. En 1917, Peugeot, avec l'aide d'Étienne Oemichen, va choisir de proposer à l'armée française un nouveau char. Celui-ci est un char hybride. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a dans les patins qui servent à propulser le char deux moteurs électriques. Et pour alimenter ces moteurs électriques, eh bien, il y aura un moteur thermique dans le char qui va tourner, entraîner une dynamo qui sera chargée de délivrer le courant nécessaire à l'alimentation de ces fameux moteurs. C'est donc la naissance du premier hybride Peugeot. Jugé trop lourd, l'armée française déclinera ce projet Peugeot. Entre les deux guerres, Peugeot va rester en veille sur ce mode de propulsion qu'est le moteur électrique. On va même répondre à un appel d'offres pour créer toute une gamme de véhicules et, mine de rien, ceux-ci feront bonne impression. Mais l'ère n'est pas encore à l'électricité. Elle ne supplante pas les avantages du moteur à essence. Tout va changer durant la Deuxième Guerre mondiale. L'essence est rationnée. L'accès au carburant est bien plus compliqué. Dès lors, Peugeot va proposer plusieurs types de véhicules. Déjà, une étude de 202 électriques. 8 verront le jour. Mais le projet est abandonné du fait de la pression de l'occupant allemand. Néanmoins, Peugeot va proposer une solution de rechange avec la VLV, véhicule léger de ville. Il s'agit d'un petit cabriolet 2 places décalé qui va être mu par un petit moteur électrique Safi. 4 énormes batteries remplacent la motorisation à l'avant du véhicule et le moteur placé entre les deux roues arrière va propulser celui-ci. Très efficace pour son temps, il permet d'atteindre la vitesse maximale de 35 km/h et peut parcourir jusqu'à 70 km. Le soir, il suffit de rentrer à la maison, de brancher le véhicule sur une prise de courant et celui-ci se recharge tout simplement durant la nuit. Néanmoins, le VLV reste, avec ses 377 exemplaires produits, la première production de véhicules électriques à grande échelle par un grand constructeur. À côté du VLV, il y avait également les véhicules à gazogène. Comment cela fonctionne-t-il ? On a une chaudière dans laquelle on va brûler du bois ou du charbon. En forçant une mauvaise combustion, vous obtenez du monoxyde de carbone. Ce gaz est explosif. On va donc l'injecter en lieu et place de l'essence dans le moteur. Celui-ci peut alors fonctionner presque normalement. Peugeot reste encore en veille sur le moteur électrique et va continuer ses recherches sur la 104, puis sur la 205 avec l'installation d'une propulsion électrique sur tous les modèles de la gamme, de la 205 3 portes, 5 portes, cabriolet et utilitaire. Néanmoins, il faudra attendre la 106 sur laquelle on va trouver le bon équilibre pour créer un véhicule qui soit réellement industrialisable et commercialisable. Le véhicule 106 reste dans l'histoire un véhicule qui a été pendant très longtemps le véhicule électrique le plus vendu de sa catégorie. Au début des années 90, Peugeot, peut-être trop en avance sur son temps, va proposer le projet Tulip. C'est un petit véhicule électrique qui est réservable pour un usage strictement urbain que l'on va utiliser pour pouvoir se déplacer en ville. Les véhicules sont garés sur des emplacements réservés et se rechargent par eux-mêmes, par induction. Aucune municipalité ne retiendra le projet qui, décidément, est un peu trop en avance sur son temps. Le 21e siècle est le siècle de l'électricité. Déjà en 2010, Peugeot propose deux concept-cars bien différents. EX1 tout d'abord, qui est un véhicule de compétition. D'ailleurs, il remportera plusieurs records de vitesse en départ arrêté. Mais également BB1, qui est la préfiguration de ce que sera le véhicule électrique du futur. Très petit, très compact, il va pouvoir offrir une mobilité urbaine d'exception. L'électricité a le vent en poupe, on le voit bien sur toutes les motorisations, aussi bien du vélo
de la moto que des véhicules électriques. Autrement dit, tout ce qui a été fait chez Peugeot jusqu'à cette période-là nous permet d'arriver sereinement jusqu'à la production des véhicules actuels, aussi bien utilitaires que de tourisme, comme la 208 électrique ou la 2008 électrique.